Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous focaliser sur un outil très important de notre interface utilisateur, le curseur 3D, qui va nous permettre d'avoir un point temporaire dans notre espace 3D, qui sera très utile dans la création, mais aussi dans la manipulation de nos objets dans nos scènes. Pour revenir à notre viewport overlay, on peut voir qu'on a des options donc, pour les guides, et dans ces guides, on a une option de 3D cursor. Je vais faire un point sur le 3D cursor et à quoi il sert. Le 3D cursor, c'est un objet à part entière dans Blender, qui est propre à Blender, qu'on ne retrouve pas dans Cinema 4D. Donc ici, on peut venir le désactiver et on peut voir que dans le viewport, il est de base au centre de notre scène. C'est cet axe entouré d'un petit cercle rouge et blanc. Donc dans notre toolbar, on a aussi accès à ce 3D cursor. Le 3D cursor va nous permettre de faire énormément de choses et aussi des opérations de placement grâce à ce 3D cursor. C'est un peu comme un helper temporaire qu'on viendrait créer dans Cinema 4D avec un objet nul. Ce 3D cursor va nous permettre de placer des éléments dans l'espace, mais aussi de créer ces éléments à des objets bien précis. Donc par exemple, si je viens appuyer sur cette icône de 3D cursor, j'ai tout de suite des options sur le 3D cursor et je vais pouvoir venir déplacer ce 3D cursor dans l'espace en cliquant par exemple sur une surface. Donc là on peut voir qu'on a l'option Surface Project On et il va venir snapper ce 3D cursor sur mes surfaces avec un système d'orientation. Donc là il va venir positionner l'orientation de mon 3D cursor en fonction de ma vue. Je peux venir changer ce mode pour conformer la rotation de ce 3D cursor. Et je vais tout de suite vous faire une démo sur à quoi sert le 3D cursor. Donc maintenant, si je fais un Shift A et que je viens créer un plan, on peut voir qu'il a créé mon plan au centre de ce 3D cursor. Donc, auparavant, quand on a créé toutes nos primitives dans les chapitres précédents, le 3D cursor était toujours au centre de la scène. Du coup, toutes mes primitives étaient créées au centre de la scène, comme dans Cinema 4D. Grâce à ce petit élément d'interface utilisateur, je vais venir pouvoir le déplacer dans l'espace et à tout moment créer mes objets là où j'ai envie qu'il soit sur une surface par exemple ou à l'autre bout de ma scène si j'ai envie de le placer par exemple ici mon objet. Je vais venir pouvoir tout de suite faire des layouts très rapides grâce à cet élément. Donc là ça fait partie de la toolbar. On ne va pas forcément toujours avoir envie de venir sélectionner cet outil pour ensuite placer mon 3D cursor dans la scène. Si je reviens sur mon outil de sélection basique, on a un shortcut dédié qui va nous permettre de placer le 3D cursor dans notre vue. Si maintenant j'appuie sur Shift, clic droit, j'ai déplacé mon 3D cursor directement grâce à un shortcut. Ce 3D cursor, il va nous servir à plein de choses. On l'a vu pour créer des primitives dans l'espace, mais aussi pour des opérations de replacement d'objets. Donc là par exemple ma sphère est en décalage par rapport à mon cube. Je peux venir repositionner cette sphère sur mon 3D cursor. Je vais faire par exemple Objet, Snap, Selection to Cursor, et il va automatiquement placer ma sphère sur mon 3D cursor. Donc ce 3D cursor est très puissant, on va pouvoir venir faire énormément de choses avec lui. Le 3D cursor, comme moi je suis arrivé de Cinema 4D, je ne voyais pas trop son utilité, et plus j'ai avancé dans les fonctionnalités de Blender, plus en fait je me suis rendu compte qu'il était primordial dans l'utilisation de Blender. Pour tout ce qui est snapping, set origin, c'est le 3D cursor qui va nous permettre de venir déplacer et manipuler nos objets. Par exemple, je vais pouvoir venir placer mon 3D cursor sur cette arête de cube et venir, par exemple, déplacer ma sphère en fonction de ce 3D cursor. Si je passe en haut, on verra juste après à quoi servent ces outils de transformation et de pivot orbite. Si je viens sélectionner 3D cursor dans le centre d'origine de mes objets, maintenant mon 3D cursor prend le dessus sur le centre de l'objet
Donc maintenant, il va être considéré que le centre d'objet est ici. Et si je fais une rotation, on peut voir que la rotation s'effectue autour du 3D cursor. Ça peut être très utile si par exemple mon cube, j'ai envie de venir faire une rotation à partir de cette arête. Je ne vais pas venir créer un nul, le placer sur mon arête pour ensuite effectuer une rotation. Je vais juste tout simplement voilà, créer la rotation à partir de ce 3D cursor grâce à l'origine temporaire que j'aurai coché en haut. Si par exemple je recoche Bounding Box Center, là ça va prendre en compte le centre de mon cube. Et enfin, pour remettre le 3D cursor sur nos axes principaux de la vue, on va venir faire un objet, snap, cursor to world origin, qui va recentrer notre cursor au centre de la scène. On a aussi un shortcut pour revenir replacer le 3D cursor dans la vue et repositionner la caméra par la même occasion. C'est le shortcut Shift C qui revient placer du coup le 3D cursor à 0 dans notre scène et qui replace la caméra pour venir voir toute notre scène. Le 3D cursor n'existe pas dans Cinema 4D, c'est propre à Blender. Au début, on ne comprend pas trop son utilité, mais on va vite voir qu'il est très puissant et qu'il s'intègre très bien au workflow de modélisation, mais aussi de manipulation des objets. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser les outils de magnétisme de notre viewport 3D afin de manipuler avec précision nos objets.